Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler donc du rubricage sur les réseaux sociaux. C'est pour moi donc le planning éditorial, l'organisation qu'il faut pour créer les posts, les visuels, les regrouper, les faire valider et ensuite les publier. Donc c'est mon outil de travail pour le community management donc sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer un exemple de rubricage que j'ai fait, que j'ai réalisé et qui me sert au quotidien donc pour publier mes posts. Donc c'est parti. Évidemment, je fais une petite parenthèse, on reprend bien entendu la charte graphique qui a été réalisée juste avant. Donc c'est important de faire une charte graphique pour avoir des couleurs, un ton, un message à faire passer. Et tout ça, ce sera intégré dans le rubricage. Donc c'est parti. La première slide, je vais reprendre évidemment ce qu'on va retrouver dans chaque post sur Instagram. Ici Instagram. Donc j'utilise des emojis. Ici, comme c'est une ébénisterie qui fait des fours et des séchoirs solaires, donc des produits éco-responsables, j'utilise donc le cœur vert qui fait penser donc à l'éco-responsabilité et le bois parce que c'est une ébénisterie qui travaille le bois. Ensuite, on va utiliser donc des hashtags. Les hashtags sur Instagram sont peut-être de moins en moins importants, mais ils sont tout de même importants. Ça sert à rien d'en mettre un paquet, comme on en voit souvent beaucoup. Il faut juste trouver ceux qui sont les plus pertinents et vous pouvez, lorsque vous faites un post directement sur Instagram, vous tapez hashtag, vous commencez par exemple à taper ébénisterie, éco-responsable, vous allez voir le nombre de posts qui parlent de ébénisterie par exemple, qui possèdent donc ce hashtag et vous allez pouvoir choisir ainsi celui qui est donc peut-être le plus populaire, ou alors si vous vraiment vous ciblez une niche par exemple, donc c'est-à-dire une toute petite proportion de clients qui recherchent ce produit ou ce service ou ce sujet en particulier, et bien c'est important de cibler et de bien cibler aussi. C'est peut-être une stratégie plus judicieuse en fonction de votre domaine d'activité. Ensuite, là je reprends donc quand publier sur Instagram. Donc il y a des jours qui sont plus propices et des heures qui sont plus propices, il y a des meilleurs moments pour publier parce que c'est important de publier au moment où son audience, où sa cible est active. Et vous pouvez également le retrouver sur Instagram, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu, fouiller l'application, vous allez voir, vous avez des outils à votre disposition si vous êtes un compte professionnel. Vous allez avoir des outils qui recensent par exemple votre cible, l'âge, la provenance, si c'est plus des femmes, des hommes, et à quelle heure ils se connectent, s'ils sont plus actifs en soirée, s'ils sont plus actifs la matinée. Ça va vraiment dépendre, parce que ça c'est vraiment quelque chose de global, je dirais, et ça peut dépendre. Si par exemple vous êtes à un casino, ça va peut-être plus être le soir ou la nuit, et ça va vraiment dépendre. Donc il ne faut pas forcément se fier à ça. Le mieux c'est de tester. Vous faites par exemple le lundi un post entre 11h et 1h, et vous voyez si ça prend, ou alors peut-être que ça va peut-être plus prendre à partir de 18h ou à partir de 19h. Vous allez voir en fonction de votre cible. Et voilà, une fois qu'on a tous ces éléments, qu'on a bien pris en compte tous ces éléments, plus la charte graphique, on peut commencer à rédiger les posts. Donc c'est parti, ça c'est une slide patron, je dirais. Et en fait, vous allez pouvoir la dupliquer pour avoir le nombre de slides, le nombre de posts désirés. Donc ici, vous avez le texte de votre post, le titre pour vous repérer, ça c'est juste pour vous. Et ensuite, donc, le format, ça peut être photo, vidéo, réel, montage, GIF, ça peut être story, ce que vous voulez. Et la date, donc à quel moment publier, et vous pouvez également mettre l'heure. Voilà, donc ici par exemple, c'est des posts que j'ai prévu de faire, voilà. Donc je les mets un petit peu comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Pour les visuels, moi je vais les retoucher directement depuis Instagram, après chacun fait comme il veut. Vous pouvez les redimensionner, les retoucher sur une application par exemple, et ensuite les publier après une fois qu'ils sont retouchés. Vous faites comme vous voulez. Moi c'est juste pour avoir un petit aperçu ici, et ensuite je publie directement sur Instagram, je recadre, je retouche, et c'est parti. Donc voilà, vous avez un petit peu un aperçu. Et ensuite, je mets pas toujours la date, parce qu'en fait,
ce que je fais, c'est que d'abord je fais les posts. Une fois que j'ai tous les posts, que je me dis bon voilà, je sais ce qu'on va poster sur le mois et maintenant on va voir comment ça va s'afficher sur le feed. Parce que vous savez que sur Instagram, plus que sur les autres réseaux sociaux, c'est vraiment un réseau social où le feed, le feed, c'est-à-dire l'organisation des posts, je veux dire au sens visuel, c'est très très important. Les gens regardent souvent le feed. Donc ici, j'ai fait donc un aperçu du feed actuel. Et donc plus le feed est agréable à regarder, plus il est harmonieux et plus il y a de couleurs, plus c'est chaleureux et plus c'est en accord avec votre charte graphique, plus les gens vont trouver ça sympa, agréable et ils vont s'abonner. Si vous avez un feed complètement désorganisé, complètement disharmonieux, avec des couleurs qui ne vous correspondent pas, c'est vrai que ça va être un peu pénalisant. Donc maintenant, ce qu'on va faire pour visualiser le feed que l'on a prévu sur le mois, une fois qu'on a les visuels de près sur l'ordinateur, je les transfère donc sur mon téléphone. J'ai téléchargé l'application Preview qui est disponible sur Android et iPhone. Et je vais donc connecter le compte Instagram que l'on a et je vais ensuite rajouter tous les visuels que je souhaite intégrer au feed. Et là, après, c'est super bien fait, on peut les changer, les bouger, se dire, bah tiens, voilà, ça c'est plus harmonieux si c'est là, c'est en rapport avec cette couleur. On sépare un petit peu les vidéos des photos, par exemple, pas mettre que des vidéos, puis ensuite que des photos. Voilà, on fait quelque chose d'harmonieux au niveau donc format, couleur et aussi voilà, type de contenu, type d'info, on met pas trop de texte d'un coup, enfin voilà. Tout ça, c'est super important de bien regarder. Et ensuite, en fonction du feed qu'on a prévu, c'est là où je mets les dates. Donc voilà. Voilà un petit peu comment je fais. C'est vraiment super simple. Pour moi, c'est la façon la plus simple de m'organiser. Parce que c'est super pratique, le format est très pratique. Sur Canva, c'est très agréable de faire donc ce rubricage-là. Et ensuite, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de partager. Soit je le télécharge et je peux l'envoyer par exemple à un client en format PDF et il me fait ses retours. Ensuite, je fais les modifications et une fois validé, donc je poste. Soit alors, je donne un lien de collaboration. Ici, je fais par exemple « peut modifier » et hop, on fait copier et par exemple, je peux envoyer le lien à mon équipe. On fait les modifications directement sur le document tous ensemble et c'est quand même super agréable. Voilà un petit peu pour cette présentation du rubricage pour organiser vos publications de posts sur les réseaux sociaux et ici donc sur Instagram particulièrement.